Le MMA met une vitesse à la boxe anglaise en termes de divertissement et ça a encore une fois été montré ce week-end. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai énormément de mal avec ces gros galas en boxe anglaise. Rien qu'au niveau des temps d'attente, c'était interminable. Alors qu'à l'UFC, les combats s'enchaînent, on a maximum 20-25 minutes entre chaque combat. Là, on a eu droit à un concert de plus d'une heure avant le combat Fury Ngannou. Par contre, j'avoue, sur les entrées, on peut rien dire, elles sont très classes. Et même une fois dans le ring, c'est encore très long, on a les hymnes nationaux, les présentations des combattants, bref, ça ne commence jamais. Et même sur les combats en eux-mêmes, il y en a peu qui sont marquants. Ça, c'est un reproche qui est fait depuis plusieurs années au Noblard, les meilleurs ne s'affrontent plus entre eux. Bon, pour cette année, c'est pas si vrai que ça parce qu'on a quand même eu de gros chocs. Mais honnêtement, quel combat vous a marqué? Gervonta Davis, Ryan Garcia, il y avait un trop gros écart de niveau entre les deux. Pareil pour Spence contre Crawford, c'était un combat à sens unique. À la limite, il y a eu Lomachenko et Nick qui a tenu ses promesses. Mais aujourd'hui, faut être honnête, la boxe est en déclin total. Les combats qui font le plus parler d'eux, c'est quand on a un combattant de MMA qui vit en anglaise comme Fury Ngannou. Ou alors quand c'est des exhibitions avec des youtubeurs et des influenceurs. Ça s'est vu au niveau de la vente de pay-per-view, Logan Paul contre Dylan Dennis,